Salut tout le monde, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va impeccable. Alors, petite vidéo improvisée parce que du coup on me demande un petit peu de m'expliquer l'attaque que je viens de faire sur le 5 et plutôt que d'écrire 20 000 phrases à double sens qu'on n'est pas sûr de comprendre, je préfère prendre 5-10 minutes pour bien expliquer la strat que j'ai utilisée sur le 5. Voilà, vu que pour les vocales, c'est pas tout le temps facile que tout le monde soit coordonné, au moins là, tout le monde aura accès à cette vidéo, il suffira d'aller sur la chaîne et de la regarder. Alors, voici la bestiole. Donc, bon, ben voilà, hein, Vivi qu'on croise, enfin pour les TH13 qui sont en légende, c'est le genre de Vivi qu'on croise extrêmement souvent, enfin c'est un Vivi sur 2 ou sur 3 qui est comme ça, donc c'est vraiment très très régulier. Euh, Voilà, donc on peut voir que, ben, voilà, comme souvent pour ces vivis-là, ben, les quatre héros sont regroupés autour de l'hôtel de ville avec les katas, le CDC, puis souvent il y a soit l'Eagle avec les quatre Arkix à l'opposé, soit les quatre Arkix et l'Eagle à l'opposé. Souvent, par contre, les deux souffleurs sont aussi au nord pour emmerder un AQH ou repousser les électros. Là, ils étaient sur le côté. Donc, je pense que si les deux souffleurs étaient au nord, j'aurais straté de la même manière, j'aurais juste adapté mes gels, mais j'aurais fait la même P1 et la même P2, j'aurais juste posé mes gels différemment. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je me suis dit, il faut absolument faire tomber une TDE mono et il faut aussi bien dégrossir. Donc il faut un bon funnel et tomber. Le top c'est une anti-aérienne et une TDE mono. Et évidemment, quelques defs en plus, c'est toujours bon. Clairement. Donc la P1 que j'ai fait à 3 heures, j'aurais pu la faire à 9 heures. Sauf que vu que je suis droitier, je priorise toujours, enfin j'attaque très souvent du côté droit, j'attaque à gauche que quand vraiment j'ai pas le choix parce que forcément ma main cache le reste du village si j'attaque à gauche. Je pense que tous les droitiers l'ont remarqué, c'est toujours plus facile d'attaquer à droite. Ou au sud, ou au nord à la limite, mais pas à gauche quoi. Voilà, donc village parfaitement symétrique, je pouvais me le permettre. Donc mon but c'était que le roi et la reine dégrossissent le côté est, pardon, et que ma championne rentre à l'intérieur de l'espèce de dead zone et tombe au minimum la mono et l'anti-aérienne. C'est parti. Alors, je vais poser un ballon et un BBD sur cette caserne pour qu'elle tombe afin que mes héros redescendent. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour les attaques électro, il faut absolument pas que les héros sortent le château de clan. Les trois quarts du temps, alors là, le Vivi, il n'avait pas été scout, on ne savait pas ce qu'il y avait. Et on ne le saura jamais. Les trois quarts du temps, sur les attaques électro, on peut se rendre compte que le CDC ne sort pas. Soit parce que c'est un molosse et ballon, soit parce que c'est trois golems de glace. Bon, il s'avère que si c'est des sorcières, c'est un peu plus casse-couille, mais bon, voilà, il y a quand même un poison au cas où, donc ça peut ne pas être très gênant. Donc il fallait absolument pas que mes héros sortent le château de clan. Voilà, donc le ballon et le BBD tombent à la caserne, le roi et la reine sont mis ici afin qu'ils descendent, le roi va longer les remparts, la reine va taper la première ligne de défense et de bâtiment qu'il y a à l'intérieur, et la championne, fallait absolument qu'elle rentre. Là, donc je vois qu'elle est partie dans la bonne direction. Je mets un premier gel évidemment pour pas que la mono fasse dégâts. Elle tombe l'anti-aérienne, je suis content. Je me dis cool, ça va tomber sur la mono aussi. Donc je remets un autre gel parce que sinon la capa aurait pas suffi. Donc j'ai quand même cramé 2 gels dans l'histoire, hein. Ça peut paraître beaucoup, mais on peut voir que le funnel à 3 heures a été vraiment efficace et que les électros vont pas s'éparpiller, ils vont vraiment rester groupés. La reine en plus a le luxe de prendre un souffleur au cas où, bon il m'aurait pas emmerdé mais bon, enfin c'est toujours cool, le roi est vraiment descendu très bas, la reine se fait un petit régal, elle va se taper la dernière anti-aérienne qui est tout au nord.
Et là, je mets pause, parce que c'est ce paramètre que j'ai mis longtemps à comprendre. Les deux rages, moi je conseille, hein, quand il y a autant de sauce là, deux catapultes, Warden, championne, reine, roi, donc deux catapultes, la Tesla de l'HDV, un CDC potentiel, là il y avait deux Arkix aussi qui tapaient dessus. Enfin c'est énorme, c'est vraiment énorme, donc il faut absolument que ça envoie du lourd dès le début. Donc les deux rages sont posées avant, après, une rangée de ballons, tous les électros, le broyeur, mais là par contre je marque un temps d'arrêt, le broyeur suivant certaines strates que je n'ai pas encore bien étudiées parce que c'est nouveau pour moi aussi. J'ai remarqué dans certaines vidéos d'autres youtubeurs clairement que le broyeur peut être envoyé plus tard, décalé. Voilà, bon. Là, dans le doute, je l'ai balancé. Et alors c'est voilà, tu balances tous tes ballons, tous tes électros, le Warden, le broyeur, et t'actives la capa immédiatement parce que sur ces villages, les trois quarts du temps, toutes les mines noires, les mines rouges, tout est ici. Donc, si tu tardes trop à activer la capa, ben, tu perds trop de troupes et forcément après, ben, ça se ressent. Donc là voilà, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bien poser mes gels, bien poser mes rages. Qu'est-ce qui pouvait m'emmerder ici? La mono, principalement, qui pouvait fumer mes électros voilà, si le commando tardait trop à avancer. Et les catapultes, je savais qu'elles allaient tomber relativement vite parce qu'avec autant d'électros et de ballons qui allaient tirer, enfin avec les rebonds de l'électro, je savais qu'elles allaient tomber vite. La première kata est tombée, la deuxième aussi. Le broyeur et les deux électros s'occupent de ça. Bon, je prends quand même des mines, hein. On prend quand même des mines. Je vais baisser le son, excusez-moi. On voit que ça avance bien, il me restait un rage. Je me dis, là j'avais deux solutions pour le dernier rage. Je pouvais les mettre sur le groupe d'électro qui était en train de taper le réservoir d'élixir noir. Bon, le réservoir d'élixir noir, on s'en fout, mais ça aurait sûrement rebondi sur l'aigle. Enfin, l'aigle serait sûrement tombé plus vite. Mais voilà, bon, c'est du réflexe, hein. J'ai pas vraiment réfléchi à ça, mais bon, c'est l'instinct. Bam, je l'ai foutu à l'ouest pour l'anti-aérienne et la mono. Donc on peut voir qu'il reste énormément de ballons, énormément d'électro. 2, 3, 4, 5, 6. Donc dans l'histoire, j'ai perdu un seul électro. Un seul électro, je crois que honnêtement, je pense pas avoir déjà explosé un TH13 à ce point. Aussi vite et en gardant autant de troupes, je pense pas que ça m'est arrivé. Donc voilà, j'espère avoir été clair sur les fondamentaux à prendre dès le début, sur la strat que j'ai employée. Évidemment, suivant les Vivi, il y a d'autres strats qui existent. Je vous ai dit, le broyeur, souvent je l'ai vu envoyé en décalé. J'ai aussi vu des attaques où la championne n'était pas envoyée avec la P1, était envoyée à la fin, soit avec le broyeur, soit en décalé. Ce que j'ai pu constater par contre, c'est que la championne a toujours besoin d'un ou deux gels pour qu'elle soit efficace. Parce que je pense que tous les TH13 l'ont remarqué, la championne, enfin, elle peut faire un taf de dingue, elle est vraiment, vraiment pas à négliger. Et vu qu'un rage ne lui sert à rien, par contre, un gel peut vraiment, vraiment permettre qu'elle tienne plus longtemps et qu'elle tape des fondamentaux. Donc voilà, faut pas hésiter à en utiliser un, deux, voire peut-être même trois dans certains cas de figure. Voilà, voilou les potes, si vous avez d'autres questions, voilà, sur Discord ou sur le chat. Voilà. Bonne fin de GDC à tous. Ciao l'équipe, à bientôt.